voitures de luxe, jets privés et bien plus encore sont les équipements que les personnalités de haut niveau utilisent pour voyager. Mais pour un homme comme Vladimir Poutine, tout cela ne suffit pas pour ses voyages. Le président adore voyager en secret, sans laisser de traces, et s'est équipé des automobiles et des navires les plus uniques et les plus sécurisés que vous puissiez imaginer. Des voitures blindées aux trains blindés. Voyons comment il conserve sa collection d'avions de voyage. Commençons par sa collection d'avions. Lorsqu'il voyage en avion, il a 4 avions à sa disposition. Mais il en utilise un en particulier qu'il utilise fréquemment, qui s'appelle l'avion présidentiel russe. L'avion est exploité par l'une des plus anciennes et plus grandes compagnies aériennes de la Fédération de Russie, Russia Airlines. La compagnie aérienne est le transporteur officiel du club de football Zénith de Saint-Pétersbourg. Comme Poutine voyage fréquemment en avion, on s'attend à ce qu'il profite du confort tout en voyageant avec style. Il n'est donc pas surprenant que son avion spécialisé, l'Ilyushin Il-96-300 PU, vaille environ 500 millions de dollars. Si vous vous demandez ce que signifie le PU qui termine le nom de l'avion, cela signifie en russe Command Point. L'avion est un avion quadrimoteur à fuselage large et à long rayon d'action doté de capacités énormes. Certains diront même qu'il s'agit d'un Ilyushin Il-96 hautement modifié. Personne ne s'attendait à ce que Poutine pilote un avion classique. Mais les nombreuses modifications d'apporter pour garantir que l'avion soit à la hauteur de ses attentes et ne compromettent pas la sécurité du président vous laisseront sans voix. Les modifications comprennent des systèmes de communication avancés et une sécurité renforcée qui offrent une protection anti-missile laser. Parmi les autres mesures de sécurité mises en place, on trouve les 68 chasseurs qui sont couverts par l'escadron spécial des forces aérospatiales russes. Il dispose également de ses propres radars de brouillage et de désorientation et d'un système de défense anti-aérienne. Il est également doté d'un revêtement qui le rend moins visible au radar, juste au cas où quelqu'un voudrait tenter une expérience amusante. Malgré toutes ces installations, la sécurité est encore plus poussée. En préparant les 4 avions dont dispose le président, il décide au moment du décollage sur lequel il va piloter. Les 3 autres le suivent ensuite comme réserve et servent de leurre. Parlons de sécurité renforcée. Cet avion a également été surnommé au fil du temps le Kremlin volant. C'est ce que représente Air Force One pour le président américain. L'extérieur de l'avion se distingue des autres et on le reconnaît facilement car il est personnalisé avec les armoiries de la Russie ou le drapeau présidentiel sur l'empennage. Bien entendu, l'intérieur de l'avion ne manque pas de standards, de qualité, de confort ou de style. L'intérieur a reçu une attention particulière de la part du président lui-même, car il l'a personnellement inspecté pendant son mandat de premier ministre du pays. L'intérieur de l'avion est censé être inspiré de l'art russe, ce qui lui confère sans aucun doute une touche classique. De plus, les équipements de l'avion permettent au président de se sentir comme chez lui, même loin de chez lui. Le Flying Kremlin dispose d'une chambre principale qui offre le plus grand confort au président. La literie est de taille king size et la chambre est équipée d'un mobilier raffiné. Ce n'est pas tout. Il y a aussi des toilettes plaquées or, et la plupart des intérieurs à bord ont également des garnitures dorées. J'imagine qu'il est impossible de séparer les élites de leur amour de l'or. L'avion est très spacieux et il dispose d'équipements comme une salle de sport. Ce qui n'est pas surprenant puisque le président est réputé pour être un grand amateur d'exercice physique. Le Kremlin volant dispose d'une cuisine et d'une salle de conférence. Il ne plaisante certainement pas avec ses réunions. La salle de conférence est équipée de chaises en cuir de haute qualité qui offrent un confort optimal. Et il y a aussi des garnitures dorées attachées aux chaises. Je suis sûr qu'ils ont subi tout ce stress pour que ces réunions en valent la peine. Parmi de nombreuses autres commodités, pour ses déplacements aériens, les jets privés ne sont pas le seul moyen de transport à sa disposition. Il utilise également des hélicoptères. Vous savez, les hélicoptères sont flexibles et peuvent être utilisés pour visiter des terrains qui ne peuvent pas accueillir d'avions. La collection d'hélicoptères à laquelle il a accès comprend une série de Mi-8 MTPR. Il s'agit d'un hélicoptère biturbine de taille moyenne conçu à l'origine par l'Union soviétique dans les années 1960 et introduit dans l'armée de l'air soviétique en 1968. Il est désormais produit en Russie. Il n'est donc pas surprenant que le président en ait plusieurs à sa disposition.
Le Mi-8 MTPR est l'un des hélicoptères les plus produits au monde. Il peut accueillir 3 membres d'équipage. Le pilote, le copilote et l'ingénieur de vol. Il peut également accueillir jusqu'à 24 passagers ou 12 civières. Et 1 assistant médical ou 4,0 kg sur des points d'emport internes et externes. Il a une vitesse maximale de 250 km par heure et une vitesse de croisière de 240 km par heure. Parmi les munitions que l'on peut trouver à bord de l'hélicoptère figurent des munitions pour missiles S-5 de 57 mm. 6. Nacelle de missiles. UV 3000, 200, 57. Des bombes de 200, 50 kg. Ou encore 4. ATGM. AT2. Swatter. Version Export Army. Équipé de 6 rails de lancement pour transporter et tirer des missiles Malyukta. Certains d'entre eux appartenant à Poutine et au pays ont été abattus lors d'un incident survenu en 2023. Le président aurait perdu 6 de ses Mi-8 MTPR et un avion lors de cet incident. L'armée de l'air de Poutine est réputée posséder le plus grand nombre d'avions et d'hélicoptères, soit respectivement 68 et 64 pour quelqu'un de son calibre. Voyager avec style ne se limite pas à son avion. Sur Terre, il peut compter sur un cortège de voitures important. Ce qui nous amène à sa collection de voitures. Une chose que je sais est constante dans tous ses choix, son goût exquis. Il n'est pas étonnant qu'il possède quelques voitures intéressantes dans son garage. L'une des pièces les plus remarquables de sa collection est la voiture présidentielle, également connue sous le nom d'Aruz-Sena. La limousine a été spécialement conçue par Nami, qui a tout mis en œuvre pour équiper la voiture de nombreuses mesures défensives et offensives, ainsi que de mesures de sauvetage conformes aux normes du Service fédéral de protection. On dit que Poutine a été étroitement impliqué dans le développement de la limousine en testant certains des prototypes. L'objectif de la société était de lancer une mini-fourgonnette, un SUV et une berline plus petite, en utilisant l'ingénierie du gros véhicule comme base. Au total, 5,0 unités seraient produites pour chacune de ces variantes. La majorité serait destinée aux agences de sécurité et aux bureaux du gouvernement russe, car, je veux dire, il est tout à fait rationnel que le convoi présidentiel inclue de telles voitures. Quelques-unes seraient également disponibles pour les consommateurs russes ultra riches, ce qui est prévisible compte tenu du prix affiché sur l'étiquette. En ce qui concerne la version civile de la Sénat, la voiture présidentielle coûterait des milliers de dollars. La version civile serait vendue environ 300 $, ce qui est prévisible, car des sociétés comme Porsche et Bosch Engineering auraient été impliquées dans le développement du moteur. Bien entendu, la voiture présidentielle sera adaptée pour répondre à certaines spécifications. Son propre modèle peut résister aux tirs de snipers et aux attaques au gaz chimique, et est également équipé de systèmes de communication, ce qui en fait un centre de commandement sur roue. Il est équipé de parois blindées, de caméras de vision nocturne et de ceintures de sécurité à serrage automatique. Élégante et sûre, la voiture présidentielle est blindée et à l'épreuve des bombes, offrant au président la plus grande sécurité. Elle a également été conçue pour offrir un confort optimal à Poutine. Les sièges en cuir semblent très confortables et la voiture est dotée d'une large porte qui permet d'entrer et de sortir de la voiture très facilement. À l'arrière, 2 des 4 sièges sont rétractables et pour plus de sécurité. Même lorsque les rideaux des fenêtres sont tirés, les passagers peuvent toujours visionner en temps réel les images de vidéosurveillance de ce qui se passe à l'extérieur de la voiture sur des écrans intérieurs. De plus, l'arrière du véhicule dispose d'une sortie de secours. Je pense qu'il a tellement confiance dans la sécurité de cette voiture que même lorsqu'il voyage à l'étranger, la voiture l'accompagne également. Lors de sa visite à Qasr al-Watan, on l'a vu arriver dans sa limousine. En regardant la voiture présidentielle de Poutine, on peut voir le goût de la personne à laquelle nous avons affaire. Donc la prochaine série de voitures rares que vous verrez ne vous surprendra pas. Même s'il conduit la plupart du temps, il lui arrive de prendre l'une de ces voitures uniques pour faire un tour. La première sur la liste est sa Zaz 968. Cette voiture a beaucoup de valeur sentimentale pour lui. C'était un cadeau de sa mère après qu'elle l'ait gagné à la loterie. La voiture était aussi la première voiture qu'il conduisait. Malheureusement, il a dû s'en séparer à un moment donné.
mais il l'a retrouvée après avoir réussi à le faire. Le président Bush a également fait un tour sur cette voiture. La prochaine sur la liste est la Jazz 20 et cette voiture est une voiture soviétique. Toute comme la ZES 968, en 2005, il a acheté cette voiture rare et peu de temps après, précisément en 2006 lors de la rencontre entre Bush et Poutine. Bush a roulé dans cette voiture, sous la direction de Poutine, bien sûr. Une autre voiture que l'on peut voir dans son garage est la Lada Niva 4x4. La Lada Niva a un prix de 25 000 $. Il aurait acheté cette voiture en 2009 malgré la crise financière, afin de soutenir les constructeurs automobiles nationaux. Il en dit beaucoup sur la voiture, affirmant qu'elle est capable à 100% de dépasser les limites d'une Mercedes. Curieusement, la prochaine voiture de sa collection est la Mercedes ML. Bien qu'il préfère les véhicules fabriqués dans son pays, Poutine refuse rarement l'occasion d'essayer un véhicule étranger. Je suppose qu'il est également fan des voitures allemandes, vu qu'il en possède une et que sa précédente voiture présidentielle était une Mercedes. Le prix de cette voiture allemande serait d'environ 46 000 $. Le prototype Yo Mobile est sans doute la voiture la moins chère jamais vendue. Elle a été offerte au gouvernement russe pour 1 €. Bien qu'elle n'ait jamais vu le jour, il s'agissait d'une voiture hybride électrique de série que Poutine a pu conduire avant qu'elle ne soit mise au rebut. Quasset, il y en a peut-être une garée dans son garage. La prochaine voiture de sa collection est la berline Lada Vesta. Cette voiture de fabrication russe coûterait environ 11 000 $. Au moment de l'achat, il a fait un tour dans la voiture pour avoir une idée de la façon dont elle se déplace. Après quoi, il a déclaré que c'était une très bonne voiture avec une bonne réponse de l'accélérateur. On peut dire sans se tromper qu'il a été impressionné par cela. La très rare limousine Gazelle est la prochaine sur la liste. Le prix de la voiture est estimé à 160 000 $. Et comme un seul exemplaire a été fabriqué, le prix est compréhensible. Elle a été spécialement conçue pour le président russe. Le modèle a été produit par 2 divisions, la Deposil et la Amosil. En plus de toutes ces voitures, il y a aussi la Formule 1 dans laquelle il a fait un tour. Et disons simplement qu'il n'était pas très satisfait de l'espace dans la voiture de course. Il a comparé l'espace avec celui de sa première voiture, la ZAZ 968, en disant « Même dans ma Zaporojets, j'avais plus d'espace. » Nous avons exploré les véhicules qu'il utilise pour se déplacer. Il est tout à fait normal de découvrir certains de ses moyens de transport sur l'eau et même sous l'eau. Oui? Vous avez bien entendu. Collection de yachts. Vous ne vous attendiez pas à moins. Mais sa collection est exquise et offre confort et style. Pour commencer, il a été associé à différents yachts. D'une part, il serait le propriétaire du yacht Graceful. Le yacht, actuellement connu sous le nom de Kosatka, ou Killer Whale en français, mesure 8,15 mètres de long et peut accueillir 12 invités dans ses 6 suites, dont 2 cabines VIP, une suite principale, 3 doubles et 2 suites pour les hommes de mât. Il peut également accueillir un équipage de 25 personnes. Tout comme l'avion, il présente également des finitions exquises dignes d'un roi. L'intérieur du yacht dégage une telle classe, presque comme si la simplicité et l'élégance avaient été au cœur de sa création. Comme il est destiné à son excellence, il n'est pas surprenant qu'il dispose d'équipements tels qu'un héliport, un salon de beauté, un ascenseur, une salle de sport, la climatisation, un ascenseur pour les invités et bien sûr, la partie la plus intéressante, la piscine. La piscine change de look et peut se transformer en théâtre et en piste de danse. Il n'est pas étonnant que le yacht ait coûté la bagatelle de 119 millions de $. Le Killer Whale n'est pas le seul yacht auquel il a accès. Il dispose également du Cheka, qui est considéré comme une propriété du gouvernement russe, contrairement à son yacht personnel, le Killer Whale. Poutine a également été associé au yacht Scheherazade, longue de 149 mètres et coûtant la bagatelle de 507 millions de $. Ce yacht est l'un des plus longs au monde. Il serait au nom du milliardaire du pétrole et du gaz Edward Kudainitov, mais il s'agirait d'une façade appartenant au président. Le yacht dispose d'une salle de sport, d'un pont de gymnastique et d'équipements de salle de bain plaqué or. Le yacht comprend 6 niveaux. Le pont principal abrite 6 cabines d'invités, une grande salle à manger et un spa comprenant un bain turc, une sauna, une chambre de cryothérapie et une salle d'hydromassage. Le pont supérieur dispose de 2 suites VIP, dont l'une comprend un pianiste. Le pont du propriétaire dispose de suites pour lui et pour elle, avec salle de bain séparée, dressings,
espacés de travail et vestiaires. Le navire compte au total 22 cabines, pouvant accueillir 40 invités et un équipage total de 94 personnes. Bien qu'il dispose d'une piscine intérieure avec un fond rétractable qui peut être utilisé comme piste de danse. Cela vous semble familier, n'est-ce pas? Il n'y a pas de piscines extérieures, que l'on trouve généralement sur les yachts de cette taille, et qui auraient été exclues pour des raisons de confidentialité. Bien qu'elle ne soit pas repartie avec le prix, elle a été nominée pour le yacht de l'année au World Yacht Trophies en 2020. Il a également été associé à l'Olympia. Un yacht de 187 pieds d'une valeur de 22 millions de dollars. Le yacht peut accueillir 10 invités dans ses 5 cabines, dont une cabine principale, 3 cabines doubles et une cabine à lit jumeaux. Il a également la capacité d'accueillir un équipage de 16 personnes. D'autres parties du yacht ont été aménagées avec élégance. Le Super Yacht Shellast de 151 pieds, d'une valeur de 17 millions de dollars, lui est également associé. Dans le classement mondial des plus grands yachts, le Super Yacht Shellast est classé au numéro 1382. Le yacht dispose de 6 cabines joliment meublées avec des meubles raffinés. Il dispose également d'un luxueux salon principal et d'une piscine. Chaque recoin de ce yacht a été conçu pour offrir un confort à ses invités. Des fauteuils en cuir confortables aux salles de bain bien équipées. Tout a une touche de classe. Le yacht dispose d'un jacuzzi à côté de l'une de ses nombreuses salles à manger au sommet. Et enfin, parmi ces nombreux yachts, le Négat de 105 pieds peut être hébergé dans 5 suites du Super Yacht sans inconfort. Les 5 suites comprennent une suite principale, 3 suites doubles et une suite twin. Le yacht peut également accueillir jusqu'à 5 membres d'équipage à bord pour garantir une expérience de yacht de luxe détendue. Ceylon Vessels Value. Sa flotte de yachts vaudrait au moins 680 millions de dollars. Son mode de transport sur l'eau ne se limite pas aux yachts. Il dispose également d'autres moyens de l'administration des affaires présidentielles auxquels il a accès. Il s'agit notamment de 2 bateaux, de 3 navires et d'un catamaran à voile. Même s'il doit aller sous l'eau, il est protégé, car il a accès à un chemin d'évacuation qui appartient à la Société géographique russe. On l'a déjà vu utiliser l'un de ses sous-marins miniatures lors d'une visite, à 83 mètres de profondeur pour voir l'épave d'un navire byzantin couler dans la mer Noire. Malgré toutes les améliorations de sécurité qui ont été placées dans ces automobiles, ces navires, etc., il serait surprenant que davantage de mesures soient utilisées pour assurer la sécurité du président. Eh bien, si vous êtes le président, il n'y a pas de sécurité excessive. Pour ses déplacements à l'intérieur du pays, il utilise certains des moyens de transport dont nous avons déjà parlé. Mais découvrons comment il se déplace à l'intérieur du pays sans compromettre sa sécurité et son confort. Train blindé. Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi quelqu'un qui ne manque pas de véhicules, d'hélicoptères et autres se contenterait d'un train. Il n'y a qu'une seule réponse, la sécurité. Le dictateur russe a commencé à utiliser régulièrement ce train au cours du second semestre 2021 lorsque l'armée russe a commencé à se préparer à envahir l'Ukraine. Le train avait été initialement autorisé par le président russe en 2014-2015. La société propriétaire du train appartient au neveu de Yuri Kovalchuk. Kovalchuk est un ami proche du président russe et le plus gros actionnaire de la banque Rossiya. Ces organisations contrôlent le palais de Poutine dans les environs de Gelendzhik. Le président russe est particulièrement soucieux de sa sécurité depuis le début de la guerre et il n'a pris aucun risque. Jusqu'à présent, ses voitures et ses avions blindés et à l'épreuve des bombes auraient peut-être suffi. Mais aujourd'hui, les enjeux sont bien plus élevés. Je veux dire, un avion peut toujours être abattu. Ainsi, lorsqu'il se déplace à l'intérieur de son pays, il utilise généralement son train blindé. Ce dernier est doté d'une technologie de communication avancée qui lui permet de rester en contact avec ses forces armées. On dit que le train a été construit pour accueillir des équipements qui lui procurent du confort. Parmi ces voitures, on trouve une voiture avec une chambre privée pour ses siestes, une autre avec une sorte de salle de conférence qu'il héberge avec ses invités lorsqu'il doit tenir des réunions. Il y a aussi une voiture pour le personnel d'accompagnement et une voiture pour les communications spéciales, afin qu'ils puissent communiquer sans problème avec ceux qui sont dans le monde extérieur. L'extérieur du train est censé être similaire à celui d'un train ordinaire, car il est également peint en rouge et en gris.
même si on dit qu'il ressemble au train classique. Il présente néanmoins quelques particularités. Il y aurait 6 essieux au lieu de 4 comme d'habitude. Et il y aurait plusieurs locomotives au lieu d'une seule. Le prix d'une locomotive peut atteindre jusqu'à 6 millions de dollars. Eh bien, rien n'est trop important pour sa sécurité. Le train est également équipé d'un équipement spécial placé sur le toit, qui est une sorte d'antenne radio de communication. Les antennes sont dotées de couvercles spéciaux pour les cacher des regards indiscrets. Le train est très pratique pour lui car toutes ses résidences sont reliées par des lignes de chemin de fer. Et 2 de ces résidences, où il se rend régulièrement, sont situées sur la côte de la mer Noire. La côte de la mer Noire est depuis un certain temps une zone interdite au vol en raison de la guerre en cours. Des gares ont également été construites pour réduire son temps de vol. De nombreuses gares ferroviaires ont été construites en secret, l'objectif principal étant d'assurer la sécurité du président. Des sources affirment également qu'il existe une gare ferroviaire surveillée dotée d'une piste d'atterrissage pour hélicoptères non loin de la maison de Poutine à Valdez. La voie ferrée secrète aurait été construite en 2019 et une autre plateforme ferroviaire spéciale a également été construite en 2016. Ce chemin de fer spécial qui se trouve à proximité de sa résidence dans la station balnéaire de la mer Noire serait séparé des autres voies ferrées par une haute clôture. L'une des raisons pour lesquelles il s'en tient à son train est qu'il offre des mesures de sécurité renforcées. Le train a été modifié et est désormais équipé de mesures de sécurité supplémentaires, ce qui rend difficile le suivi d'un train car il n'existe aucun service de suivi des trains de voyageurs en temps réel. La vitesse du train blindé a également été modifiée. Contrairement aux autres trains, ce train roule à très grande vitesse sans arrêts inutiles. Avec toutes les modifications et commodités que ce train offre, il n'est pas surprenant qu'il ait coûté la somme exorbitante de 135 millions de dollars. Lorsqu'il n'est pas en train, il utilise probablement l'une de ses voitures de luxe, mais très probablement la rue Sénat. Et en raison de sa personnalité, il dispose d'une route spéciale qui lui a été dédiée. En effet, Moscou peut être une ville très fréquentée, et pour qu'il ne soit pas coincé dans les embouteillages, cette route a été créée. Cette route, connue sous le nom d'autoroute spéciale, relie le Kremlin à la résidence du président Vladimir Poutine dans la forêt de pins, à 22 km de Moscou, ce qui est bien sûr pratique pour lui. Cependant, elle présente un autre aspect remarquable. Elle traverse les avenues Kutuzovsky et Novy Arbat. Cette autoroute à voies multiples en Russie est différente de la plupart des autres en ce sens qu'elle ne comporte pas de barrière de sécurité pour séparer les voies de circulation et dissuader les piétons d'emprunter la route. Même si le train blindé n'est pas un outil familier à tous les dirigeants, il ne sera pas le premier président à l'utiliser. Le président nord-coréen utilise également le rail comme principal moyen de transport. L'utilisation des trains par les présidents russes remonte à de nombreuses années. Pendant la guerre civile russe, le leader communiste Léon Trotsky voyageait dans un train blindé avec un télégraphe, une bibliothèque et une presse à imprimer. Il suit probablement leurs traces. Mesures de protection. Outre son train blindé, ses automobiles, ses avions et autres, Poutine fait toujours le maximum pour assurer sa sécurité. Le président russe se protège des assassins et des putschistes potentiels en recourant à diverses méthodes, notamment des gardes du corps équipés de mallettes pare-balles et de pistolets puissants, des sosies et même des dégustateurs de nourriture. Le président semble obsédé par sa sécurité et sa santé, se protégeant des assassins et évitant à tout prix le COVID-19, comme en témoignent les efforts qu'il a déployés. Il est entouré de gardes du corps spécialement sélectionnés qui se font appeler ses mousquetaires. Les mousquetaires sont une division unique du Service fédéral de protection de Russie, également connu sous le nom de FSO, qui remonte à 1881. Les gardes du corps de Poutine sont soigneusement sélectionnés pour des caractéristiques telles que la psychologie opérationnelle, la résistance physique et la capacité à supporter le froid et à ne pas transpirer dans des conditions de chaleur. On dit qu'ils portent des pistolets vectoriels SR1 de 9 mm fabriqués en Russie, chargés de balles pouvant pénétrer les blindages, ainsi que des mallettes spécialisées qui protègent Poutine. Depuis le début de son invasion de l'Ukraine, Poutine a fait preuve de prudence lors de ses déplacements à l'étranger. L'Iran a été le seul pays dans lequel il s'est rendu en dehors de la communauté des États indépendants, une union post-soviétique,
Mais le dirigeant russe avait déjà limité ses déplacements avant l'invasion, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. Depuis la pandémie, il n'a effectué qu'un seul voyage en Occident, à Genève en 2021, où il a rencontré Joe Biden, le président des États-Unis. Mais lorsqu'il doit quitter le pays pour une réunion ou un voyage, des équipes sont envoyées plusieurs mois avant sa visite pour repérer sa destination. Lorsqu'elles inspectent les lieux, elles vérifient comment le public est susceptible de réagir à la visite et si la région sera affectée par le mauvais temps ou des catastrophes naturelles. Après une inspection, les techniciens installent des dispositifs de brouillage pour empêcher les bombes d'exploser, à distance, et surveillent les téléphones portables et autres appareils électroniques à proximité. C'est ce qu'on appelle être proactif. Lorsqu'il se déplace par voie terrestre, il se déplace dans un convoi de fourgons lourdement blindés avec à bord des agents spéciaux militaires, transportant des AK-47, des lance-grenades anti-chars et des missiles anti-aériens. Ces gardes du corps personnel constituent la première ligne de défense lorsqu'il entre dans le public, suivis par d'autres qui se camouflent dans la foule. D'autres gardes surveillent le périmètre et des snipers perchés sur les toits voisins. 4 anneaux de sécurité l'entourent également chaque fois qu'il quitte la maison. Les gardes du corps restent sur leur garde même lorsqu'aucune menace n'est encore perceptible. En 2018, une vidéo célèbre montrait l'un des gardes du corps de Poutine intervenant pour empêcher Conor McGregor de mettre son bras autour des épaules de Poutine alors qu'il posait pour des photos lors de la Coupe du monde de football à Moscou. Le combattant s'est rapidement ajusté et a pris la pose, les mains jointes. Le FSO est censé disposer de pouvoirs étendus pour mener des opérations et des enquêtes, notamment des écoutes électroniques, l'ouverture du courrier, des perquisitions domiciliaires, la saisie de véhicules et la détention et l'interrogatoire de suspects. Avec toutes ces caractéristiques de poste, ces gardes du corps ont finalement une lueur d'espoir. Ces gardes du corps passent du statut de garde du corps à celui de nouveaux postes importants, tels que gouverneurs régionaux, ministres fédéraux, commandants des services spéciaux et administrateurs présidentiels. Cette montée en grade se produit lorsqu'un garde du corps est remplacé à 35 ans, l'âge le plus élevé que l'on puisse atteindre en tant que garde du corps. Un ancien membre du personnel de sécurité de Poutine a également révélé les efforts considérables qu'il déploie pour se protéger. On dit que le président vit dans une bulle. Il a littéralement son propre village, sécurisé pour lui et ses proches. Le village a ses pompiers, ses testeurs de nourriture et d'autres ingénieurs qui accompagnent Poutine lors de ses déplacements à l'étranger. Il a également révélé que Poutine s'appuie largement sur les rapports fournis par ses services de sécurité pour obtenir des informations, car il n'utilise pas de téléphone portable ou d'Internet. Selon lui, il ne reçoit des informations que de son entourage proche, ce qui signifie qu'il vit dans un vide informationnel. Il a en outre révélé que Poutine avait des bureaux identiques à Saint-Pétersbourg, à Sochi et à Novogorievo, et que les services secrets organisaient des cortèges et des avions leurs pour faire croire qu'il partait. Il a déclaré que tout cela n'était qu'une ruse pour tromper les services de renseignements étrangers, d'abord, et ensuite pour empêcher toute tentative d'assassinat contre lui. Selon le fondateur du Club de chefs, une organisation culinaire dont les membres cuisinent pour les chefs d'État et les monarques du monde entier, Poutine fait également goûter chaque plat qu'on lui sert pour s'assurer qu'il n'est pas empoisonné. Selon les mots de Gilles Bregard dans une interview au Télégraphe en 2012, les dégustateurs existent toujours, mais seulement au Kremlin, où un médecin vérifie chaque plat avec le chef. En dehors de tout cela, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le FSO employait parfois une doublure présidentielle pour assurer la sécurité de Poutine ou, je cite, du corps numéro 1. C'est tout pour le moment. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que moi. Il y en a d'autres à voir là où cette vidéo est tirée. Il vous suffit de cliquer sur une carte sur l'écran, de vous asseoir et de profiter.